c'est Pistenkirk. Bon, j'imagine que vous vous demandez sûrement qu'est-ce que j'ai encore bien pu fumer pour vouloir mettre une antenne dans le pare-choc. Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir une chose. Normalement, l'antenne FM d'une Boxer 986 et d'une Porsche 996 est coulée dans le pare-brise. Il y a donc un petit câble d'alimentation en bas à droite. Sauf que parfois, quand on pose un nouveau pare-brise, il arrive que ce câble soit abîmé ou arraché. C'est exactement pour cette raison qu'il ne faut jamais acheter un pare-brise d'occasion, car ce câble ne survit pas à l'extraction. Et c'est malheureusement la mésaventure qui est arrivée à la Boxer de mon père. Alors, pour remplacer l'antenne d'origine, j'ai essayé plusieurs antennes aftermarket amplifiées. Malheureusement, aucune n'a vraiment donné satisfaction. Il faut dire que je l'avais glissé à l'intérieur du tableau de bord, juste au-dessus de la gaine de ventilation pour plus de discrétion. Du coup, je me suis dit que l'habitacle n'était pas forcément un endroit adapté à une bonne réception, et c'est pourquoi j'ai décidé de tenter de mettre l'antenne à l'extérieur. Cela dit, même si votre antenne FM marche, vous allez peut-être être contraint d'en rajouter une nouvelle, en particulier si vous avez remplacé l'autoradio d'origine par une version plus moderne avec GPS et DAB, car le GPS et le DAB ont leur propre antenne qui diffère de la FM. Lorsque j'ai changé l'autoradio par une version double DIN dans cette vidéo, vous avez pu constater que j'ai mis l'antenne GPS dans le tableau de bord au même endroit que l'antenne FM, c'est-à-dire au-dessus de la gaine de ventilation. Alors, même si la réception du GPS était bien meilleure que la FM, c'était pas vraiment non plus optimum. Et en ce qui concerne l'antenne DAB, en théorie, pour qu'elle soit efficace, elle devrait être collée sur le pare-brise, comme on peut le voir dans cet exemple. Malheureusement, je ne trouve pas cette solution très esthétique. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai décidé de mettre une antenne triple, FM, DAB, GPS, à l'extérieur de l'habitacle. Malheureusement, étant donné que c'est un cabriolet, je ne pouvais pas la mettre sur le toit comme on le fait d'habitude avec une antenne de type aileron de requin. Et comme je n'avais pas non plus envie d'avoir une antenne sur l'aile façon BMW Z3, j'ai décidé de la mettre dans un endroit où on ne la verra pas, c'est-à-dire sous le pare-choc avant. Oui, je suis plus à une absurdité près, mais bon, après plus de 80 vidéos, vous commencez un peu à me connaître. Cela dit, même si je n'y croyais pas beaucoup à cause de la position enclavée et de la peinture métallisée, à mon grand soulagement, le résultat fut concluant. C'était bien plus efficace tout en étant invisible. Alors maintenant que vous êtes rassurés, on va pouvoir passer à l'installation. Et pour cela, il va falloir tirer le câble de l'arrière de l'autoradio jusqu'au coffre avant, puis longer l'aile pour amener le câble jusqu'au milieu du pare-choc. Quand vous achetez l'antenne, vérifiez bien que vous avez les bonnes prises à l'extrémité des câbles, car il en existe plusieurs types. Bien sûr, il existe des adaptateurs, mais autant prendre tout de suite les prises adaptées. Lorsque vous avez l'antenne, avant de démonter quoi que ce soit, retirez l'autoradio pour la brancher à l'arrière afin de la tester avant d'installer. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que j'ai dû faire l'opération 2 fois. En effet, la première antenne que j'installais avait un court-circuit interne et faisait sauter le fusible à chaque fois que je la branchais. Malheureusement, je m'en suis rendu compte quand j'avais déjà tout remonté. Donc, avant de tout démonter une seconde fois, cette fois-ci j'ai pris la peine de tester l'antenne en la branchant sur l'autoradio et sur une batterie. Pour info, le négatif est à connecter sur la tige filetée située sous l'antenne. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai utilisé une pince crocodile rouge pour le négatif, c'est tout simplement parce que chez mon paternel, la pince noire ressemble à ça. Maintenant qu'on est sûr que l'antenne marche, il va falloir commencer à démonter le passage de roue. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un tutoriel qui détaille l'opération et dont le lien se trouve dans le descriptif. Ensuite, il faut retirer les phares avant puis le pare-choc. Et là encore, j'ai fait un tutoriel qui détaille cette opération et encore une fois, le lien est dans le descriptif. Maintenant, il va être temps de découper une petite plaque métallique de la largeur de l'antenne. Cette plaque va nous servir de support que l'on va fixer sur la grosse barre métallique qui sert de bumper. Cette plaque doit être suffisamment longue pour mettre l'antenne un peu en retrait afin que son sommet ne touche pas le plastique du pare-choc. Pour la fixer, il va falloir percer 2 trous. Je pose la plaque, perce à travers, puis je la retire pour finir de percer. Après, je la boulonne temporairement pour qu'elle ne bouge pas pendant que je perce le second trou. Cette méthode me permet d'être sûr que les trous sont bien alignés. Bon, je sens que ma façon de faire risque d'en faire hurler pas mal. Eh mais t'es un grand malade toi de faire des trous là-dedans. Ça va fragiliser la barre. Ce truc en cas d'accident c'est fait pour se déformer d'une façon prédéfinie. Avec tes 2 petits trous de merde, tu vas l'empêcher de se déformer correctement. Allez vas-y, calme tes ardeurs. Effectivement, sur le principe, la remarque est juste. Quand on enlève de la matière, ça fragilise, c'est de la physique de base. Mais bon, perso, je doute qu'en cas d'accident sévère, ça change grand chose.
Cela dit, légalement, je ne peux décemment pas vous recommander de faire comme moi. Alors, libre à vous de la fixer comme vous voulez, soit au même endroit avec de la colle, des serflex ou des bonnes intentions, soit à un autre endroit, vous faites comme vous le sentez, car au final, c'est vous qui en prenez la responsabilité. Mais quelle que soit la solution que vous retiendrez, n'oubliez jamais que la tige filetée doit être en contact avec le négatif, c'est-à-dire la carrosserie qui sert de masse. Donc, à mon sens, si vous voulez faire les choses bien sur le plan légal et au niveau électrique, une des solutions pourrait être de faire un support en L et de le boulonner à cet endroit. Mais là encore, comme vous allez percer un trou dans le châssis, en théorie, c'est mal. Car toute modification de la structure, même un simple trou, est problématique selon la loi. Bon, désolé pour cette digression, mais je préfère anticiper pour éviter que certains se bourrent ensuite le mou dans les commentaires. Revenons à l'installation. Maintenant que les deux trous sont percés, je déboulonne la plaque pour la visser par en dessous. Ensuite, je fixe l'antenne avec l'écrou qui était fourni. Voici à quoi ça ressemble par en dessous une fois que c'est boulonné. J'ai aussi pris la peine de démarrer le moteur pour voir si ça ne vibrait pas trop, et comme on peut le voir, c'est très rigide, l'antenne ne bouge pas. Pour info, ce que vous voyez, c'est la première antenne que j'ai installée. La seconde était beaucoup plus grosse. Alors pour éviter qu'elle ne touche le plastique du pare-choc, j'ai dû la faire pivoter à 90 degrés. Bien sûr, c'est pas très esthétique, mais ça marche quand même, et surtout, ça ne se verra pas une fois qu'on aura remis le pare-choc. Maintenant, il va falloir amener les 4 câbles jusqu'à l'habitacle. Alors, pour me faciliter les choses, je les ai gainés sur toute la longueur avec du Chatterton et l'aide de mon assistant. Puis, je longe le coffre avant en mettant par endroits des serflex. Comme les prises sont assez épaisses, pour les passer plus facilement sous le support du phare, il faut utiliser du fil de fer rigide qui va servir de guide. Une fois que vous avez fini de le faire passer, on va devoir insérer les prises une par une dans ce trou pour amener le câble au niveau de la batterie où il y a un passage vers l'habitacle. On va donc devoir démonter le cache en plastique qui recouvre le réservoir de lave-glace pour pouvoir récupérer les câbles de l'autre côté. Comme les prises sont assez grosses, je n'ai pas eu assez d'espace pour les passer dans le trou. J'ai donc utilisé un ciseau à bois pour casser un peu le plastique en faisant bien attention à ne pas toucher les tuyaux ou le faisceau électrique par accident. Une fois le trou élargi, on peut passer les prises une par une, puis tirer de l'autre côté le reste du câble. À présent, on va attacher le câble avec des serflex pour éviter qu'il ne se balade. À ce stade, vous pouvez remettre le pare-choc et le passage de roue. Pour nous dégager le passage, il va falloir retirer la batterie. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder ce tutoriel dont le lien se trouve dans le descriptif. Maintenant que la batterie est retirée, on peut voir où vont passer les câbles pour arriver jusqu'à ce capuchon en caoutchouc que nous allons devoir percer pour pouvoir les faire passer. Pour les récupérer de l'autre côté, il faut retirer la console centrale. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder cette vidéo à partir de 3 minutes 24. Une fois la console centrale enlevée, avec une pince, tirez le couvercle en caoutchouc, puis percez un trou dans l'isolant avec un tournevis. Passez ensuite le câble sous le tuyau en longeant le faisceau électrique existant, puis avec des serflex, attachez-le à ce faisceau. Percez un trou dans le couvercle en caoutchouc que vous avez retiré et passez les 4 prises de l'antenne à travers. Maintenant, attachez un câble rigide aux prises pour qu'il vous serve de guide, puis passez-le au travers de l'isolant jusqu'aux prises. Une fois que les prises sont passées, allez dans l'habitacle pour récupérer le câble guide au niveau du pédalier. Ensuite, passez-le par en dessous jusqu'à la console centrale et tirez. Désolé si l'image est un peu sombre, mais il faisait nuit quand j'ai terminé. Il faut à présent revenir dans le coffre pour remettre le capuchon en caoutchouc. Et c'est franchement la galère à remettre dans le même sens que celui où on l'a retiré, car il faut prendre une pince pour tirer la lèvre progressivement. La seconde fois que j'ai dû installer l'antenne, je me suis beaucoup moins pris la tête. J'ai simplement inversé le sens du capuchon, du coup il m'a suffi de le pousser pour le clipser et ça m'a pris 2 secondes. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à brancher la prise FM, DAB et GPS au dos de l'autoradio et n'oubliez pas non plus de brancher l'alimentation sur le plus après contact de l'autoradio, c'est-à-dire le câble qui arrive au niveau de la broche numéro 7. Attention, les phases 2 n'ont pas de plus après contact au niveau de l'autoradio. Comme il est basé sur de la fibre optique, il n'a pas une connectique standard, ce qui complique passablement son remplacement. Si vous voulez trouver un plus après contact, il va falloir le chercher au niveau de la boîte à fusibles sur le câble A7 des antibrouillards. J'ai expliqué cette procédure dans cette vidéo à partir de 15h50. Voilà, c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à tout remettre en place. Allez, à la prochaine!